Chers amis, bonjour. Encore une catastrophe de match, mais je pense que ça sert à rien d'hurler. On sait pourquoi on en est là. Donc un PSG, moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Un PSG qui peut pas faire mieux parce que on n'a pas des joueurs mieux que ce qu'on a là. Voilà, c'est tout. Il y a pas de Zlatan Ibrahimovic, il n'y a pas de grande classe, c'est tout. C'est parce qu'il n'y a pas eu de mercato de fait, je me répète une deuxième fois, une troisième fois, je sais plus. Mais il va falloir faire comme ça parce qu'on n'a pas fait de mercato, il n'y a pas d'attaquant. Gonzalo Ramos s'est blessé, puis ça n'aurait pas été suffisant qu'il n'y ait que Gonzalo Ramos comme attaquant. Donc Gonzalo Ramos, on l'a pas parce qu'il est blessé, je vous le rappelle. Pour le coup, eh bien, on se retrouve qu'avec des joueurs qui mériteraient juste d'être remplaçants au PSG, c'est tout. Hein. Colomwani, ça va pas du tout. C'est avec l'équipe de France, bon bah il marque un but. Voilà, il marque un but ou deux avec l'équipe de France, ça lui tombe dessus, il le fait, il fait bien le geste. Mais autrement, ça ne va pas. Il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Il n'est pas fait pour jouer à ce niveau-là. Il n'arrive pas à donner ce qu'il doit. Il est inopérationnel. Il est invisible. Cette année, Vitinha, bah, c'est compliqué aussi. Et ça fait depuis le début parce que moi, je suis pas fan de ces joueurs portugais, je vous l'ai déjà dit. Pas que j'aime pas les portugais, mais que c'est des joueurs. Je sais pas pourquoi Campos, bah oui, parce que Campos, il est portugais. Il fait quoi? Il ramène que des portugais au PSG. Et puis, sachant que c'est quand même pas les meilleurs joueurs du monde. On est d'accord ou pas? Oui, alors il y a beaucoup de bons joueurs au Portugal, mais comme je disais la dernière fois dans ma vidéo, c'est pas parce que t'es portugais que t'es aussi bon que Cristiano Ronaldo, tu vois. Je veux dire, tous les Français ne sont pas aussi bons que Mbappé a pu l'être. Tu vois, je veux dire, tous les Français n'étaient pas Platini, tous les Français n'étaient pas Papin, tous les Français n'étaient pas, que dire, Zidane, hein, j'entends. Hein, il n'y a pas à faire, hein. Même Mbappé, c'est pas Zidane, hein. Donc il a été Mbappé, mais là il est en chute libre. Il faut bien avouer qu'il est en chute libre et c'est ce qui se passe aussi avec le jeune Warren Zaïre-Emery qu'on aime beaucoup, d'accord. C'est un titi parisien, mais là il est plus exceptionnel. Il est là, il est sur la pelouse, il récupère ses ballons, il fait des passes comme ses coéquipiers, ben, n'amènent à rien. Hein, je veux dire, il y a personne qui est capable de casser entre les lignes. Il y a personne qui passe entre les lignes. C'est tout des passes verticales que vous faites horizontales sur le terrain. À toi, à moi, à toi, à moi. Donc, à partir de là, même si on a la possession de balle, tu parles d'une possession, c'est une possession stérile. Personne ne se lance vers l'avant. Mais parce qu'on peut pas, on peut pas. Je veux dire, soyons honnêtes, soyons honnêtes. Fabien Ruiz, il joue bien avec l'équipe d'Espagne, mais il est nullissime avec l'équipe du PSG. Nullissime. Et quand je les ai vus arriver, Carlos Soler, appelé Crème Solaire, qu'on a eu vite fait de dégager, Fabien Ruiz, il est nul aussi. Fallait pas le garder. Et Vitinha, j'avais dit, c'est quoi? Voilà. Voilà le mercato il y a 2 ans. Vitinha, Carlos Soler et Fabien Ruiz. Mais ça vaut rien du tout. Ils avaient jamais rien montré. Là, on parle de Gyökeres. Mais Gyökeres, vous l'avez vu, il a marqué une quarantaine de buts cette saison. On sait qu'est-ce que c'est comme joueur. Si on le veut comme attaquant, on sait qu'on aura des résultats. Et il faut absolument que le PSG aille chercher ce gars. Tu vois, on aurait eu Osimhen, on savait aussi qu'Osimhen marquait beaucoup de buts. Osimhen, Osimhen et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ouais, parce que des fois à cause de mon opération, j'ai des trous de mémoire. Gyökeres et Osimhen, c'est des joueurs exceptionnels. Mais Fabian Ruiz, comment il s'appelle, Colomwani, Dembélé qui fait un peu n'importe quoi aussi. Bah, voilà, non, Dembouz, c'est un match sur deux, c'est une occasion sur deux. Il est plus comme il a eu été par le passé avec Borussia Dortmund, avec Barça, ou même avec le Stade Rennais à ses débuts. Non, moi depuis cette année, je vois un Dembélé depuis qu'il est à Paris qui fout pas grand chose, qui apporte rien, ou pas grand chose. À côté, Colomani, il apporte rien. Warren Zaïre Emery, il est refroidi, il apporte plus rien parce que bah voilà,
ça fait partie de son évolution. Il est jeune, lui, on peut le comprendre. Bradley Barcola, bah lui, il donne. On voit que c'est un joueur d'exception, mais tout seul, il peut rien faire. Tout seul, il peut pas bouger à lui tout seul à bloc bas. Comme beaucoup le disent, hein, tu veux faire bouger un bloc bas, mais il faut mettre le pressing, il faut aller chercher un pressing, il faut aller mettre le pressing, et puis faire des passes, faire du mouvement, afin de pouvoir frapper de loin, pour faire du mouvement, afin de donner des espaces. Et il n'y a qu'à cette condition-là qu'on arrive à marquer des buts. Vous ne le faites pas, parce que vous n'êtes pas capable. On n'a pas une... On voit Barcola qui dit qu'il y avait manque d'envie. En plus de ça, il l'avoue. Oh, il y a manque d'envie. Mais s'il y a manque d'envie, restez à la maison, bordel. Je peux pas entendre ça, moi, avec les salaires que vous avez, avec les espoirs que tous les supporters achètent des maillots, se déplacent au stade pour vous, loupent des trucs pour vous regarder vos matchs, puis vous faites de la merde. Eh les gars, moi vous avez beau critiquer la Suisse quand vous dites les Suisses avec leur championnat, mais je préfère regarder mon championnat suisse qui est beaucoup plus sain, moins de fric, et puis des gars qui courent sur le terrain, même si c'est moins technique, moins physique. Mais puis il en faut, hein, crois-moi, en Suisse, il faut quand même du physique pour jouer au championnat suisse. Mais voilà, hein, je veux dire, Evan Guessant qui vous a fait une misère hier avec l'OGC Nice, il a joué à Lausanne. C'est à Lausanne qu'il a fait ses armes. Il est venu jouer une année chez nous. Il nous a vraiment changé le paysage de l'équipe lausannoise. Et là, il a fait ses armes. Maintenant, il est apte. Et ben, il vous a fait des problèmes. Johan Lotomba vient de Lausanne aussi. Donc, c'est ça que je veux dire. Je préfère regarder mon championnat suisse et c'est pour voir de la merde comme ça. Parce que on n'a pas... Vous voulez pas de bling bling, vous voulez pas de grands joueurs. Mais si vous voulez pas de grands joueurs, on peut pas faire une grande équipe. Et puis c'est pas des équipes de Ligue 2 qui vont gagner des Ligues des Champions, les gars. Hein, faut arrêter de dire parce qu'on n'y arrive pas de dire ah mais c'est parce qu'on vise la Ligue des Champions. Mais mon cul, ça fait 13 ans qu'on est baba. Voilà la vérité, je vais vous la dire. Ça fait 13 ans qu'on est baba, qu'on n'y arrive pas. Que les Marseillais se foutent de notre gueule à juste titre, que tout le monde, toute l'Europe se fout de notre gueule à juste titre. Quand on gagne 4-0 à l'aller contre Barcelone, on perd pas 6 à 1 au retour. D'accord. Hier, les gars, voilà, j'en suis de là. J'entends dire, oh, mais Marquinhos, vous parlez de Marquinhos à mal, pourquoi? Parce que oui, il a peut-être un peu baissé, mais Marquinhos, ça fait 10-11 ans qu'il est au club. Et hier, c'est le seul qui a été nous planter un poteau avec la tête. S'il avait eu plus de chance, ça rentrait, ça faisait 2-1, on gagnait. Tout le monde se taisait, personne ne disait rien ce matin. D'accord? Et là, on aurait mérité de gagner le match d'hier. Ouais, les gars. Parce que moi, j'ai vu des joueurs qui ont quand même essayé de le faire. Ils se sont bougés, mais ils n'ont pas cette classe internationale. Ils n'ont pas cette classe internationale qu'il faudrait à des joueurs du Paris Saint-Germain pour être le Paris Saint-Germain dont on rêverait d'être. Donc le Paris Saint-Germain qui fait partie des grandes équipes, pourquoi? Parce qu'on a eu des Zlatan Ibrahimovic, des Messi, des Neymar, des Mbappé, même si ça ne s'est pas toujours bien passé. Mais voilà, mais je vous parle de Gyökeres, on parlait de Gyökeres avant, mais ça peut être, j'en sais rien, il y en a tout plein d'autres. Il y a Kyriel d'autres joueurs. Bah oui, Lamine Yamal, ouais, Lamine Yamal, hein, il y a mal à la tête ou il y a mal aux pieds, j'en sais rien. Mais nous, il y a mal au cul, hein. C'est clair et net. Hein. Nous, il y a mal au cul. Donc, non, Lamine Yamal qui est extraordinaire à 17 ans. Et puis, il n'y a pas que lui. Je veux dire, voilà, on a les Français, là, le Normand, ils sont bien à leur poste. Hein. Ils sont naturalisés espagnols, mais ils ont quand même sorti, les deux Français, ils ont sorti, parce on les voulait pas en équipe de France. Ils arrivent en équipe d'Espagne, ils gagnent le titre de champion d'Europe. Et je vous félicite, les Espagnols, encore, hein, au passage. Donc voilà. Donc après, oui, il faudrait des joueurs comme Bellingham, il faudrait des joueurs comme Rodrigo, il faudrait voilà des joueurs comme ça. Tu comprends? Ou je sais pas moi, Florian Wirtz, l'Allemand par exemple, Florian Wirtz, Jack Grealish, des gars comme ça, Kevin De Bruyne, voilà. Mais ton Colomwani là, Colomwani. Voilà. Bon, moi, je veux pas dire que le moisi, vous l'avez déjà tous fait. Puis c'est vache pour lui, parce qu'il peut pas faire plus. S'il peut pas faire plus, c'est pas de sa faute, il est ce qu'il est. Il a été bon un moment, il était meilleur un moment, puis maintenant dans sa tête ça bloque, et puis il dépasse pas un certain stade. Donc il est nul, c'est vrai, il est nul, il faut plus là. On peut pas avoir les objectifs qu'on a avec le PSG, c'est pour ça qu'on est déçus. Et les gars, on a des joueurs qui devraient être remplaçants.
normalement. Mais même t'expliquer un truc, même Barcola devrait être remplaçant. On devrait avoir un joueur mieux que lui, et puis que Bradley Barcola devrait être un remplaçant. Là, à ce moment-là, on serait une grande équipe du PSG avec un banc qui a quelque chose. Un Bradley Barcola sur le banc, c'est quelque chose. Tu vois, c'est ça que les autres équipes, ils ont. Ben, ils ont des bancs avec des joueurs de fou. Regarde City, regarde Bayern, je sais pas moi. Regarde le Real, même le Barça. Nous non, on a des joueurs de moyen niveau, on n'a pas acheté, on n'a pas pallié au départ d'Mbappé. En plus, on n'a pas acheté un seul attaquant, on avait déjà que Gonzalo Ramos, et vous n'achetez même pas de doublure. Mais ça, on doit avoir un effectif triplé à Paris. On doit avoir un effectif triplé si on veut aller combattre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, et puis j'en passe des périodes des meilleurs, parce que c'est ce qu'il va falloir. Il va nous falloir, à toutes les équipes, il va falloir une quarantaine de joueurs dans les contingents d'équipe, parce que regarde les saisons, il y a de plus en plus de matchs. Ça va pas être possible de régater des saisons à bientôt 100 matchs avec un effectif de 22 joueurs ou 25 joueurs. C'est pas possible. Bon, mais là, pour nous, pour ce qui est du PSG, il nous manque partout. Il nous en manque partout. On avait acheté Skriniar, c'est un bœuf. C'est un bœuf. Le mec, il court pas, il a la charrue derrière lui. Mal de chance. Malchance, on perd Presnel Kimpembe. Bien dommage pour lui. Et puis voilà. On n'a pas vraiment... on n'a pas vraiment... on aurait pu gagner le match si Marquinhos avait eu un peu plus de chance avec sa tête. Autrement, voilà quoi. Oui, on n'a pas bougé vraiment les Niçois comme il fallait, mais on n'est pas capable de faire mieux parce que il nous manque des joueurs de classe mondiale. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Je reviens bientôt. Ici, c'est Paris.